au jour fixé sur la bête de chaptel qu'il leur a attribuée. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogné misérable. Nabil, je ne vois pas les deux tours là. Si tu vas faire combien de tours? Bon, mais il est écrit de faire le tour, non? Est-ce que nous sommes d'accord? Attends. Non, on dit pour ceux qui tournent. On parle de ceux qui tournent autour. C'est combien de tours? Tu vas faire combien de tours? Est-ce qu'il est écrit de faire le tour? Mon problème, c'est pas le fait de tourner ou pas. Mon problème là, c'est pas le fait de tourner. On dit vous allez tourner. C'est combien de tours? C'est là mon problème. Mais ils ont dit de tourner, non? Oui. Combien de tours? Voilà. Maintenant, si tu avances un peu ou bien si tu descends là, j'ai déjà lu quelque chose du genre là. Je ne maîtrise pas trop. Il faudrait que je relise aussi le verset pour aussi la sourate pour mieux comprendre. J'ai déjà lu la sourate il y a un peu longtemps. Mais moi je vois pas le nombre de tours ici. C'est combien de tours? Si toi tu t'en vas, tu feras combien de tours? Je vais te faire le tour. Bon, ce qui est sûr, le nombre de tours n'est pas mentionné. Nous sommes d'accord. Maintenant toi tu feras combien? Vu que c'est pas mentionné, toi tu feras combien? Faire combien? Faire le nombre que tu peux. C'est ça? Je ne sais pas pourquoi les gens... J'ai dit tu vas faire combien? C'est pas mentionné, non. Mais ils ont dit de faire le tour. Tu feras combien? Tu peux faire une fois. Si tu as la force. Toi tu vas faire un tour, c'est ça? Je peux faire un. J'ai dit donc toi tu feras un tour. D'accord, je ferai un tour. Et maintenant, les un tour là, tu sors ça d'où? Vu que c'est pas mentionné quelque part, toi tu sors un tour d'où? Ils ont dit de faire le tour, non? Ils n'ont pas dit de faire le tour. On dit pour ceux qui tournent. On n'a pas dit qu'il faut faire le tour. Il ne faut pas trafiquer. Mais ils ont dit de tourner. Oh, voilà, on dit de tourner. Ils n'ont pas spécifié, ils n'ont pas dit le tour. Parce que si tu dis le tour, ça devient un tour. Celui qui fait le tour là, il a tourné ou bien il n'a pas tourné? Non, pas le tour. Pas le tour. On dit de tourner autour. C'est pas le tour. Arrête de répéter le tour. C'est pourquoi il te pose la question, tu feras combien de tours? Vu que, on te demande de tourner autour, tu feras combien de tours? D'accord, je vais te poser une question. Celui qui tourne autour là, est-ce qu'il fait le tour? J'ai dit, on te demande, regarde, moi je te réponds directement. Vous allez tourner autour. Maintenant, toi, tu feras combien de tours? Mon problème n'est pas sur le fait de tourner, mon problème est sur le nombre. Je ferai le nombre que je veux. Ça, ce n'est pas mentionné, voilà, il faut faire le nombre. Donc, là. Ce n'est écrit nulle part. Toi, tu décides. Toi, Nabil, aujourd'hui, toi, tu décides. Ça dit, ce n'est pas écrit. Hein. Toi, Nabil, aujourd'hui, toi, tu décides d'aller faire le nombre de tours que toi, tu veux. C'est ce que tu nous apprends. Est-ce qu'ils ont dit de tourner autour de ça? Mais attends, est-ce que lui la même... Bon, je pense qu'on va évoluer. Mais... Je ne fais que te répéter, vous allez tourner. Et puis tu me demandes, est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit, vous allez tourner. Vous allez tourner. Maintenant, tu me reposes encore. Est-ce qu'ils ont dit? Tu me poses la question que je t'ai déjà répondu. Ils n'ont pas mentionné. J'ai dit, tu vas faire... Oui, c'est combien de tours? Toi, tu feras combien de tours? Professeur, non, tu as dit moi, je ferai le nombre que je veux, c'est ça. Ah, tu feras le nombre que tu veux. Maintenant, tu tiens ça d'où? Oui. Où Allah a dit, quand chacun va aller, chacun doit faire le nombre qu'il veut. C'est où c'est écrit? Bon, ce n'est pas écrit. Maintenant, est-ce qu'ils ont indiqué de faire un nombre de tours? Ah, tu vois, non? Dans le Coran, c'est pas écrit, mais moi, je peux te donner un hadith où on dit le nombre de tours. Un hadith où on te dit. Moi, je te donne ça tout de suite, où on donne le nombre de tours. Or, toi, tu ne sais pas. Tu vois, toi, tu ne sais rien. Par rapport au Coran, moi, toi, tu dis, tu dois faire le nombre de tours que toi, tu veux. Or, Allah t'a jamais dit de faire le nombre de tours que toi, tu veux. Allah ne t'a jamais enseigné ça. Mais toi, tu dis, tu vas te Allah a dit de faire un nombre de tours, forcément. Ah, mais ceux qui croient au hadith disent oui. Ceux qui croient au hadith disent oui. Chacun à sa foi. C'est comme les chrétiens,
les catholiques et Les chrétiens, les pourquoi à évangéliques, chaque bon, fois je ne qu'on sais pas parle, trop. regarde, si le christianisme t'intéresse, sors de l'islam. Parce qu'à chaque fois, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de l'islam, tu dis sur les chrétiens. Mais si tu aimes si bien les chrétiens, tu fous quoi là-bas? Reviens, tu dis le christianisme est faux. Mais on parle de ce qui est vrai, tu vas dans le faux. À chaque fois qu'on parle de ce qui est vrai, tu cours, tu vas dans le faux. Ah, pour finir là, c'est ce que tu appelles vrai qui est faux. Hein. On va aller dans ce que tu appelles faux là. Hein. On dirait que c'est là-bas, il y a le bon. Parce que tu nous ramènes là-bas à chaque fois. À chaque fois, tu me ramènes là-bas. À chaque fois, christianisme. Tu étais avec le lion, le roi tout à l'heure. Christianisme, Jésus. Mais si ça c'est vrai, quitte l'islam et puis on va parler de Jésus. Pourquoi à chaque fois tu nous ramènes dans le faux? Selon toi, tu dis c'est faux, non? Pourquoi tu me ramènes là-bas? Restons dans ce que tu appelles vrai là. C'est là que moi je veux. Allah ne t'a jamais dit de faire le nombre de tours que toi tu veux. Pourquoi toi tu décides de toi-même d'aller faire le nombre de tours que toi tu veux? Mais tu t'es déjà répondu plusieurs fois. Tu veux m'amener à dire ce que je ne veux pas ou bien ce qui n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, faites un nombre et faites ce nombre de tours déterminé. Donc, tu fais le nombre de tours que tu veux ou bien bon. Le nombre ce que tu peux, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas mentionné, il faut faire Est-ce que ça c'est ce écrit? nombre de tours là. Est-ce que Mais ça est-ce que c'est c'est écrit? écrit Ce que tu dis? est-ce qu'ils ont donné un nombre déterminé de tours qu'il faut faire? Regarde, tu vois, non, moi je vais te répondre, hein, c'est pas donné dans le Coran. Maintenant, est-ce que toi, c'est écrit que chacun fait le nombre de tours qu'il veut? Ils ont dit de faire le tour. Donc, ils ont dit de tourner Est-ce que autour. c'est Si tu tournes écrit? autour, c'est fini. Réponds à la question. Tu vois que tu ne réponds pas. Moi, je réponds à ta question. J'ai Je dit dis non, ce je n'est t'ai pas déjà écrit. répondu depuis. Réponds à Tu ma me poses question. les mêmes Est-ce que c'est questions. dit dans le Ta Coran question, que je t'ai déjà chacun va répondu faire le à ça nombre de plusieurs tours fois. qu'il veut? Est-ce que chacun va Je pour dis faire le non. nombre de tours qu'il veut? Donc, c'est pas écrit. J'ai Donc, dit toi, non. Nabil, tu décides. Ça dit, toi, tu décides de ton propre chef d'ajouter au Coran, vu que tu sais que c'est incomplet. Donc, toi, tu dis maintenant, Allah, tu as oublié quelque chose. Moi, je vais faire le nombre de tours que moi je veux. Donc, tu ajoutes ça au Coran. C'est tout. C'est à ça que je voulais t'envoyer. Vous, les coranistes, vous qui... Toi, tu n'es même pas coraniste. Toi, tu n'es même pas coraniste. Mais tu veux te jouer les coranistes parce que tu sais que la sunna, il y a beaucoup de bêtises là-bas. Donc, tu veux fuir la sunna aujourd'hui. Maintenant, on te demande, est-ce que ce que tu dis est écrit quelque part? C'est pas écrit, mais toi, tu t'en fais. Tu vois, même que vous soyez coraniste ou vous ne soyez pas coraniste, c'est toujours le même mensonge. Ça vous suit. Parce que là-bas, tout est mensonge déjà. À la base, là, tout est déjà faux. Maintenant, pour revenir à ce que le pasteur a présenté, moi, je trouve que pour un être humain normal, en tout cas, s'il s'avère que c'est vrai, parce que jusqu'à preuve du contraire, bon, pasteur, moi je doute, hein, je doute toujours. Je ne dis pas que c'est faux, mais j'ai des doutes. Pourquoi j'ai des doutes? Parce que pour moi, un homme normal ne peut pas agir ainsi. S'il s'avère que c'est la vérité, je pense que les gens doivent commencer par fuir, quitter cette religion. Parce que c'est de l'idolâtrie. Aller se mettre devant des traces des pieds, des soi-disant traces des pieds d'un homme pour faire 2 unités de prière. Vous êtes des idolâtres. Ça même, il y a même pas, on cherche pas, on réfléchit pas, on veut pas explication même. C'est pas pour rendre hommage, c'est pas pour faire, c'est des conneries. Vous êtes des idolâtres. Ça, vous ne pouvez pas échapper à ça. Et ça, moi, je vais commencer à creuser. On va creuser même là-dedans. On va voir ce qui se passe réellement. S'il s'avère que c'est vrai, c'est que moi, j'ai vu dans la vidéo là, l'islam, c'est de la foutaise. C'est-à-dire, vous vous foutez des gens. Parce que comment des personnes normales peuvent prendre les 5 millions, aller à la Mecque et aller se mettre devant trace des pieds de quelqu'un? Vous dites c'est un prophète, non? Vous partez devant ces traces de pieds pour faire 2 unités de prière, c'est pourquoi? C'est pourquoi vous êtes des païens, vous êtes des idolâtres et vous voulez amener l'humanité à être idolâtre. Et nous refusons, nous disons non, non et non. Et ça, on va commencer à fouiller.
Nabil, là, c'est pas un coraniste, c'est un sunnite. Il croit en la sunna. Mais aujourd'hui, c'est chaud sur eux. Ils veulent tous fuir la sunna. Parce qu'ils savent que ce que la sunna raconte de leur prophète, là, c'est pas digne. Ils sont conscients de ça. Donc, tout le monde commence à fuir la sunna. C'est ça l'objectif. On va vous faire fuir sunna. Après, on va vous faire fuir Coran. Pour que vous puissiez revenir à la vérité. C'est-à-dire, les écailles doivent tomber de vos yeux. Revenez à la vérité. C'est ça notre objectif. Vous avez été trompé. Et l'esprit qui est derrière vous a envoûté déjà. Parce que vous récitez le Coran. Le simple fait de réciter le livre à chaque fois, tu es envoûté. On doit vous désenvoûter. On doit enlever cet envoûtement-là. C'est ça notre objectif. Et c'est par amour que nous le faisons. Parce que vous êtes égarés. On le fait par amour. On vous aime. Donc on veut que vous quittez de cette idolâtrie-là. Ça, c'est des cultes des païens. Vous avez transformé. Ça, c'est une innovation. Vous avez innové en matière de pratique. Vous avez récupéré les anciens cultes et vous avez innové dans ces cultes-là. C'est-à-dire vous avez rendu ça moderne. Plus de statues, plus de choses. Vous avez tout enlevé. Vous avez enlevé les statues. Maintenant, le Allah spirituel qui est Oubal, là, c'est lui que vous adorez. Celui qui a donné les enfants à Al-Muttalib, là. C'était Allah, c'était Oubal. Mais les gens ont pris une statue pour associer à cette divinité-là. Et votre prophète est venu enlever la statue pour que vous puissiez aller vers cet esprit qui a donné des enfants à Al-Muttalib dont il a réclamé 100 chameaux. Voici ce qui est la vérité. Voici votre islam. Et sortez de là. Nous vous interpellons. Bonjour. Nous sommes là, c'est par amour, c'est pour vous ouvrir les yeux. Voilà. Bonjour. Oui, maintenant, tu veux parler? Tu as pu. Henri, tu as pu. Oui, pasteur, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Pasteur, tu as dit quoi? Il dit, il a pu. Ah, il est parti, c'est ça? Ah oui, non, mais il disait des bêtises, donc c'est pas intéressant. En fait, quand on ne sait pas, on dit je sais pas. Il faut pas inventer des choses, surtout sur la religion. Il a dit quoi? Il a dit quelle bêtise? Et il a dit il n'y a pas de nombre, je fais une fois, je fais comme je veux. Ça marche pas comme ça pour le nombre de tours au niveau du tawaf. Au niveau du tawaf particulièrement. Non, pasteur, il parle de Nabil. Il parle de Nabil parce que moi j'ai dit à Nabil, lorsque tu vas aller, tu feras combien de tours? Nabil dit, lui, il va faire le nombre de tours que lui il veut. Donc lui, il dit, Nabil a menti parce que ça se passe pas comme ça. Alors après. Lui, il est musulman. Chamo, tu es musulman? Oui, Chachou, mais oui, je suis musulman. Ah, Chachouma. Ok. Oui, pas de souci. Tu n'es pas d'accord avec ton frère musulman? Oui, enfin, je suis pas d'accord avec quelqu'un qui se dit coraniste de base, parce que être coraniste, ça fait pas de sens, parce que le Coran nous invite à suivre l'exemple du prophète. Donc si le Coran te dit il faut suivre l'exemple du prophète, suivre le Coran et suivre l'exemple du prophète, c'est que forcément tu dois suivre l'exemple du prophète. Donc si tu crois pas au hadith, comment tu fais pour suivre l'exemple du prophète? Ça n'a pas de sens. Être coraniste, d'accord. Pasteur, moi je vais être coraniste, voilà. Moi je vais défendre aussi les coranistes s'il veut. Parce que moi je veux montrer également que les sunnites également sont dans le faux. Parce que Allah dit qu'il n'a rien omis d'écrire dans son livre. Donc quand toi tu dis qu'on doit suivre les hadiths là, donc tu nous fais comprendre de façon indirecte qu'Allah a oublié quelque chose dans son livre. Non, parce qu'il le dit dans le livre. Alors, en fait, on va parler de, si tu veux parler de. Après, moi, je vais partir avec lui sur la sunna. Après, je vais partir parce qu'il vient de dire que lui, il suit la sunna. Moi, je vais partir avec lui sur la sunna. Pardon, si c'est ce qu'il essaie là, pardon. Ouais, vas-y. Attendez. Ouais, vas-y. Chakouman. Allez-y avec. D'accord. Comment on l'appelle? Chachouma. Chachou, ça suffit. Chachou, ça suffit. Je vois la préoccupation de la gloire. Il dit que dans la Surah 6, verset 38, Allah dit qu'il n'a rien omis d'écrire avec lui. C'est ça. Et donc, est-ce que le Coran est complet? Oui. Il est complet? Oui. Si le Coran est complet, pourquoi avoir besoin des hadiths? Est-ce que le Coran, il explique tout ce qui se passe dans l'univers et toutes les règles, etc. Est-ce que c'est ça la prétention du Coran?
Non, je dis, écoute-moi d'abord, si le Coran est complet, pourquoi avoir besoin des hadiths? D'accord, donc je t'explique. Parce que le Coran te dit de suivre l'exemple du messager de Dieu. Et que même pendant la révélation du Coran, vous l'avez dit vous-même, hein, ça a duré 23 ans. Même pendant la révélation du Coran, il y avait des choses que le prophète faisait qui n'étaient pas explicitement dites, c'est-à-dire que c'était implicite, il y avait des informations. Le Coran n'est pas complet. Donc tu admets que ton prophète lui-même ne suivait pas ce que Allah disait, mais il faisait autre chose que la révélation d'Allah. Non, j'ai pas dit autre chose. Il faut te calmer. Non, il faut te calmer. D'accord, je me calme. J'écoute. Parce que si vous dites, attends, si on va sur l'œuvre logique, si moi je vais sur l'œuvre logique, vous dites que le prophète de l'islam là, il vous a dit autre chose que le Coran, c'est-à-dire il vous a appris comment faire des rakats. Donc, vous avez dit que c'est sur lui que Allah a fait descendre la révélation pour les musulmans, pour les pieux. Mais si la révélation est déjà descendue sur lui, donc ça veut dire que dans cette révélation, Allah n'a pas mentionné les rakats. Donc ça veut dire que le prophète faisait autre chose que ce que Allah lui avait déjà révélé. Alors du coup, c'est quoi quand tu dis autre chose, ça veut dire quoi? Bon, dis-moi, est-ce que Allah a fait descendre sur le prophète les rakats, la prière? Comment faire des rakats? Oui. Maintenant, montre-moi ça dans le Coran. Puisque c'est le Coran que Allah a fait descendre sur ton prophète. Attends, j'ai pas dit. Attends, t'as dit la prière, après t'as dit les rakats. C'est pour ça que c'est pas pareil. Oui, les rakats de la prière là. Est-ce que Allah a fait descendre ça sur ton prophète? Et alors, est-ce que Allah il a révélé au prophète comment faire la prière pour qu'il nous la montre? Oui. Oui, les rakats, hein? Oui, pour qu'il nous la montre, oui. Voilà, maintenant, ce que Allah a fait descendre sur ton prophète, c'est le Coran ou ça c'est les hadiths? Ce qu'Allah a fait révéler au prophète, c'est le Coran. Voilà. Mais, donc si normalement, attends, il faut te calmer. Ouais. Donc si Allah a fait descendre le Coran, sur ton prophète, ça veut dire que les hadiths ont été révélés, ça veut dire logiquement les hadiths rapportés doivent se retrouver dans le Coran. Donc c'est tout. Attends, 2 secondes. Maintenant, si vous dites que ça ne se retrouve pas dans le Coran, donc ça veut dire que votre prophète faisait des choses que Allah ne lui a pas révélées. Non. Ça veut dire lui, il a inventé des choses, ce qui contredit le Coran. Alors là, tu vois, tu as mis plusieurs choses en même temps. C'est pour ça que je voulais t'arrêter avant, parce que tu mets plusieurs choses en même temps, et ça, j'aime pas. Il faut prendre point par point. Point par point. Le Coran ne prétend pas tout dire sur tout le fonctionnement de l'univers et tout ce qu'on doit faire de toute notre vie de musulman. C'est pas ce que prétend le Coran. Donc quand le Coran est complet, il est complet dans sa mission. D'accord ? De révéler le message de l'unicité de Dieu et de pourquoi est-ce qu'on doit adorer Dieu. C'est la mission du Coran. C'est écrit où? Alors, si tu veux, on prend. Je n'ai pas le texte immédiat, mais on va le chercher, pas de problème. Donne-moi d'abord le test. Et puis on va avancer un peu. Donc si je comprends la logique de la gloire, ça veut dire que si on cherche quelque chose d'autre en dehors du Coran, c'est que la partie où Allah dit que le Coran est un livre complet. Voilà, donc ça veut dire Allah a menti. Ça veut dire Allah a menti, son livre n'est pas complet. Soit le Coran est complet et que pour tout faire, on doit se baser sur le Coran. Mais si on apporte quelque chose d'extérieur au Coran, c'est... D'accord. Donc, est-ce que tu peux lire la sourate 33, verset 21? Oui, il est l'excellent modèle à suivre. Oui. Et quiconque question à Allah, Mohamed est l'excellent modèle à suivre. Oui. Ouais, fils du Très-Haut, shalom à toi. Salut, hein. Chachou. Tu l'as trouvé ou pas? Le pasteur a déjà lu. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, oui. Oui, donc il faut suivre le modèle du messager. Ouais. Tu dis quoi? Donc il faut suivre le modèle du messager. Mais attends, donc le modèle du messager là, donc le messager lui-même suivait quoi? Le messager lui-même suivait quoi? Il suivait la... Attends. La gloire donc le messager lui-même suivait quoi? Bon, allez. Je peux répondre ou pas? Donc c'est le professeur qui a parlé en même temps, je sais pas si je peux répondre ou pas. Je peux répondre ou pas, Apologète? Non, vas-y, il a voulu intervenir, mais vas-y. D'accord. Après. Donc, le messager a reçu la révélation de Dieu. Le Coran, c'est la parole incréée de Dieu qui a été révélée au prophète. D'accord? Maintenant, tout ce qui a été, tout ce que le prophète a fait ou a dit ou nous a montré, c'est pas forcément la parole dans la parole de Dieu. Ça veut pas dire que c'est contrevenant, parce que la parole de Dieu dit de suivre l'exemple du prophète. Ce qui a été dit, le prophète lui-même, il suivait quoi pour être sauvé? Le prophète suivait quoi? La révélation de Dieu. Mais dans quelle révélation qu'il suivait?
La révélation de Dieu, je sais pas comment te le dire, la révélation de Dieu, Dieu l'a choisi. Mais comme c'est quelle prophète. révélation lui suivait? Est-ce qu'il Par suivait exemple. autre révélation en dehors du Coran? D'accord. Non, Non, attends. En dehors du Coran, ça veut rien dire. Est-ce qu'il suivait autre chose? Regarde, en dehors Bosch, du Coran, ça veut rien dire. attends. Je prends déjà la sourate 16, le verset 89. Et nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé clair de toutes choses. Ça veut dire quoi? Et nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé clair de toutes choses. La sourate 16, 89. Maintenant, quand tu prends la sourate 2, le verset 2, ce livre, point de doute en lui, c'est un guide pour les pieux. Tu vois, dans la sourate 2, le verset 2 te dit clairement qu'il n'y a point de doute dans le Coran et que ce Coran-là, c'est ça qui est un guide pour les pieux. Maintenant, moi, je te demande, est-ce que le Coran seul suffit pour sauver le musulman? Non. Parce que ça te demande de Allah dit dans la sourate 2, le verset 2, que c'est ce livre-là qui est un guide pour les pieux. Donc ça veut dire que le Coran ne peut pas rendre quelqu'un pieux. Donc Allah a menti. Ouais. Alors, Allah dit que le Coran est un guide pour les pieux dans la sourate 2, le verset 2. Mais pourquoi tu paniques? Il dit, attends d'abord, il dit dans la sourate 16, 89, et nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé clair de toutes choses. Oui, Allah exposé clair de toutes choses. Oui. Voilà. Donc, Oui, d'accord. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Attendez, Chachuma. Attendez. Oui. Sourate 16, 89. Oui. Quand Allah dit, nous avons fait descendre un livre comme un exposé clair de toutes choses. Explique-nous ça. Ça veut dire quoi? Que c'est un exposé clair de toutes choses, un guide et une grâce et une bonne annonce pour ceux qui sont soumis à Dieu. Oui, ça veut dire quoi? La bonne nouvelle pour ceux qui sont soumis à Dieu. Oui, un exposé clair de toutes choses, là, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que dans le Coran, tu as des exemples de pas mal de choses qui peuvent t'expliquer comment le monde fonctionne par rapport à... D'accord. De toutes choses. Oui, de toutes choses. D'accord. De toutes choses. Est-ce qu'il y a une exception? Une exception de quoi? Quand on dit un exposé clair de toutes choses. Oui. Est-ce qu'il y a une autre, on va chercher encore un exposé clair de toutes choses? Toutes choses de quoi? Toutes choses de quoi? En fait, c'est ça le truc, vous avez du mal. Toutes choses de quoi? Toutes choses de quoi? Oui, parce que, expliquer le verset. Attends, moi je veux pas trop la philosophie. Attends, on n'est pas dans un match. Est-ce qu'on est dans un match de boxe? Est-ce qu'on est dans un match de catch? Est-ce qu'on est dans un match de catch où il y en a un qui parle, et il passe à l'autre, et il passe à l'autre? Non, mais on t'a posé une question. Bah, je laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. Ok, vas-y. La sourate, elle parle de quoi? Chachuma, attends, on va aller doucement. Oui. Là-bas, est-ce que tu parles sur le verset? Tu fais différentes fois. Si tu es en position, si tu n'es pas en position, je suis quelqu'un d'autre. Je ne suis pas trop en position, pasteur. Peut-être si quelqu'un d'autre peut être en position rapide. Je peux vous afficher si vous voulez. Merci beaucoup, le roi. Je te demande, non. Même sur la 1689. Voilà. Il y a la sourate 7 et 52. Donc, on va t'expliquer ça. Tu vas débattre avec ton courant. Sourate 16, 89. Il y a 7 aussi, Sourate 7, c'est compris aussi. Mais on va commencer par 89. Là. Sourate 16, le verset 89. Voilà. Je nous lis ça. Il va nous expliquer ça. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons, en parenthèse Mohammed, comme témoin contre eux, contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Point. Voilà, M. Chachuma, la phrase exposée explicite, ça veut dire clair, sans ambiguïté. Explicité, il y a dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tortuosité dedans. Un exposé clair de toutes choses. Cette phrase-là veut dire quoi? Nous, on te demande. Ça veut dire quoi? Le livre là qui est descendu sur Mohamed là. Oui, ça, alors, encore une fois, comme je l'ai dit,
Attends, on m'entend ou pas? Oui. Donc, d'accord. Les versets précédents, ça parle de... En fait, le message, là, il s'adresse à qui? Les versets précédents, ils parlent de quoi? En fait, ça parle de toute chose dans l'adoration, dans la direction de Dieu, dans ce qui concerne la religion. C'est ça, ça parle de toute chose qui concerne la religion, la voie de Dieu. C'est ça, le toute chose. D'accord? Parce qu'il faut prendre le verset... En conclusion, on ne prend pas les versets de manière isolée. On veut adorer Allah, on veut connaître tout ce qui concerne la religion de Allah. On n'a pas besoin d'un livre externe au Coran. Parce que le Coran est l'exposé explicite de toutes choses qui concernent l'adoration à Allah, qui concerne la foi en Allah. C'est ce que tu viens de dire selon la religion. On est d'accord? C'est ça. C'est ça. Donc si on va prendre un livre externe du Coran qui nous explique la religion de l'islam, ça veut dire que c'est la contredit ce passage. Attends, j'ai pas compris ta question. J'ai dit, tu as dit que ce qui concerne la religion, l'adoration, la foi musulmane, le verset est en train de nous dire que tout est dans le Coran. Donc si il y a quelque chose qui concerne la religion musulmane, l'adoration, la foi musulmane, qu'on va trouver en dehors du Coran, qui n'est pas dans le Coran, mais qui est à l'extérieur du Coran, ça contredit clairement ce verset. Donc ça veut dire... Non, ça ne contredit pas. Parce que si le Coran... On a parlé du verset juste avant. Si le Coran te demande de suivre l'exemple du prophète, comment tu suis l'exemple du prophète? Là aujourd'hui, comment tu suis l'exemple? Moi, je vais répondre. Vas-y. Voilà. On suit l'exemple du prophète selon la révélation que Allah lui a donnée. Je prends un exemple. Selon la révélation que Allah lui a donnée. Parce que le Coran dit que le prophète ne faisait rien sous l'effet de la passion. Mais tout ce qu'il faisait, c'était par rapport à la révélation que Allah lui donnait. Tu vois? Donc ça veut dire que le prophète lui-même était soumis à la révélation d'Allah. Tu comprends, non? Oui. Donc, ce que le prophète fait là, c'est ce que vous devez faire. Or, le prophète n'a rien fait d'autre que ce que Allah a fait descendre sur lui. Et le Coran était clair. Il n'agissait pas sous le fait de la passion, mais il faisait ce que Allah lui demandait. Donc quand le Coran dit de suivre le messager d'Allah, c'est suivre ce que Allah a fait descendre sur lui, le Coran. Je prends un exemple. Quand le Coran, même il y a d'autres prophètes comme Moïse, il y a d'autres prophètes comme Moïse, mais quand tu vas lire dans le Coran, il est écrit de suivre les ordres de Moïse. Mais on suit les ordres de Moïse par rapport à quoi? Donc ça veut dire Moïse aussi a créé des hadiths, non? Mais Moïse, on suit les ordres de Moïse par rapport à la révélation que Allah avait fait descendre sur lui, qui était la Torah. Voilà, donc on suit un prophète par rapport à la révélation que Dieu a fait descendre sur lui. Or, la seule révélation que Allah a fait descendre sur ton prophète, c'est le Coran. D'accord, donc... Attends, je retrouve le verset en question pour pas... Parce que le verset, il dit « Obéissez à Allah et obéissez au prophète ». Oui, mais le prophète... Attends, vous voulez nous faire croire qu'il y a le Coran qui est là, des révélations que Allah a données, et il y a la vie du prophète qui est à part, que les musulmans. Maintenant, pasteur, moi, je vais lui poser cette question. Attends, j'ai posé ta question. Attends, je vais te poser une question. La question que moi, je te pose là, la question que moi, je te pose maintenant, est-ce que ton prophète faisait autre chose que ce que Allah lui avait révélé? Oui. Parce qu'en fait, le prophète, c'est un homme. Il reçoit une révélation, mais c'est un homme. Très bien. Est-ce que le prophète faisait autre chose que ce que Allah lui avait révélé? Alors, ta question, elle est très claire. Est-ce que le prophète a déjà fait une chose que Allah ne lui a pas révélée? Oui. C'est écrit où? La réponse, c'est oui. Maintenant, donne-moi la dite. Donne-moi la sourate plutôt. Donne-moi la sourate, c'est écrit où? D'accord. Parce que le Coran, moi, me dit que le prophète faisait rien sous l'effet de la passion. Dans la sourate 53, le verset 3 à 4. De la passion. Le prophète ne fait rien sous l'effet... Attends, laisse-moi lire. Le prophète ne fait rien sous l'effet de la passion. Écoute très bien. Oui. Il a dit quelque chose de très grave. Il a dit quelque chose de très grave. Il faisait des choses que Allah ne lui a pas dit. Oui, est-ce que attention, faisait des choses que Allah ne lui a pas dit. Oui, d'accord. Oui. Maintenant, la question... Non, j'ai pas... Est-ce que l'adoration de ton prophète là, c'était fait en dehors de la révélation d'Allah? Voilà. Là, tu poses une autre question. Là, tu poses la question plus précise. C'est pas générale ta question. Non, mais attendez. Non, mais s'il vous plaît, vous êtes deux là. Vous êtes deux. Attends, laisse-moi répondre à la question. Il va se calmer. Moi, je parle avec toi. J'ai dit... Il dit que le prophète faisait des choses que Allah ne lui avait pas révélées. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Est-ce que le prophète, un humain, a fait des choses en dehors de la révélation? Oui. Tu l'as enregistré, ça? Ok. D'accord, j'ai compris. Donc, ce que je comprends,
En quoi maintenant il est l'excellent modèle? Oui. C'est par rapport à quoi il est le modèle? Oui. Pardon. Tu as dit, attends, excuse-moi, tu peux répéter? C'est par rapport à quoi on doit le suivre comme le modèle? Dans l'adoration de Dieu? Dans la quoi? Dans l'adoration de Dieu, dans la vie, dans comment il s'est comporté, dans son comportement et ses actions, oui. Non, mais le baromètre, c'est quoi? C'est vis-à-vis de quoi? On le suit comme modèle, pourquoi? Parce qu'il s'appelle Mohamed, il est passé quoi? Pourquoi? C'est un prophète. Oui. Voilà. Il est prophète, son titre de prophète là, il tient ça d'où? Qu'est-ce qu'il fait de lui un prophète? Alors, qu'est-ce qu'il fait de lui un prophète? De son époque, il y a eu des miracles. Ça fait de lui un prophète. Il a fait des prophéties qui sont révélées vraies. Non, je veux dire, son autorité de prophète là, il tient ça d'où? De Dieu. De Dieu et la révélation, la parole que Dieu donne. Il ne pas ça. Oui. Voilà, parce que c'est sur la base du Coran que Mohamed est prophète. Ou bien, Oui. donc il est le modèle par rapport à quoi? Au Coran, ou bien? Le Coran te dit de suivre son modèle, de suivre son exemple. Non, non, c'est lui qui suit le Coran, ou bien c'est le Coran qui suit Mohamed? Le Coran te demande demande au prophète, demande aux musulmans, pardon, de suivre le prophète. C'est dans son Il exemple. le suit par rapport à quoi? Par rapport au Coran, non? Ou bien par rapport à quoi? Attends, répète ta question proprement, s'il te plaît. C'est-à-dire, on suit Mohamed, les musulmans doivent suivre Mohamed par rapport à quoi? Par rapport au Coran, mais par rapport à quoi? Par rapport à l'adoration de Dieu. Non, moi je suis pasteur là. Qu'est-ce qui me donne l'autorité d'être pasteur? C'est la Bible. C'est la Bible. C'est à cause de la Bible que les chrétiens ici me reconnaissent comme pasteur. Est-ce qu'en dehors de la Bible, j'en peux dire que je suis pasteur? Je tiens mon autorité de la Bible. C'est pas ça? Alors, C'est pas ça? oui, d'accord. Donc Mohamed aussi, Oui. son autorité de prophète là, il le tient d'où? La Bible du Coran, non? C'est pas ça? Alors, c'est pas que le Coran lui-même. Tu sais, le Coran, c'est un des miracles d'Allah, c'est pas le seul miracle. Donc Mohamed est au-dessus du Coran? Non. Au fait, pasteur, il ne se comprend pas, hein. Au fait, Non, là, c'est votre question. Chakouman, attends. Oui. C'est ce qui t'a été expliqué tout à l'heure. Quand on te dit de suivre un prophète là, on suit la révélation. C'est-à-dire la révélation qui est descendue sur lui, c'est par rapport à cette révélation-là qu'on suit ce prophète-là. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Donc ça veut dire, si Allah, logiquement, a fait descendre le Coran sur ton prophète, et qu'il demande de suivre ce prophète, c'est par rapport à la révélation qu'il a fait descendre sur ton prophète, tu es d'accord? C'est par rapport au Coran, ça ne veut pas être autre chose. Oula, attendez. Est-ce que tu es d'accord? Attends, j'ai mal compris ta question. Sinon, dans ce cas, tu veux nous faire comprendre. Si tu dis non, dans ce cas, tu veux nous faire comprendre que ce que Allah a fait descendre sur ton prophète a laissé ça et il a fait autre chose que ce qu'Allah a fait descendre sur lui. Et ça, c'est grave. Ça veut dire, selon toi-même, tu dit, c'est un faux prophète. Non, pourquoi? Parce qu'un prophète de Dieu, un prophète de Dieu qui fait autre chose que ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est un faux prophète. Tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ça? C'est un faux prophète. Attends. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de dire là? Je suis très sûr de ça. T'es sûr? D'accord, on va reprendre. Tu es en train de me dire que si un prophète, un humain, qui a reçu une révélation, fait des erreurs, c'est pas un vrai prophète. Je n'ai pas dit qu'il fait des erreurs, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, précise ta question alors. J'ai dit, écoute très bien ce que j'ai dit. J'ai dit, un véritable prophète de Dieu, il ne fait que faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est-à-dire la révélation de Dieu, là, c'est ce qu'il transmet aux gens. Oui. Maintenant, s'il vient, il n'y a pas de la transmission. S'il vient transmettre autre chose que ce que Dieu lui a dit, c'est pas un vrai prophète de Dieu. S'il te plaît. Quand tu dis... Attends, je viens. Chakouman. Ça veut dire que le prophète de Dieu, là, c'est que le frère de tout le monde vient t'expliquer. C'est-à-dire le prophète, il est le premier à suivre ce que Dieu lui révèle. Oui. C'est à cela qu'il est le modèle. Oui. C'est-à-dire quand Dieu dit de ne pas voler et que lui vient nous enseigner de ne pas voler, il est le premier à obéir à ça. Oui, très bien, j'ai compris. C'est le test de la révélation, la loi de Dieu, qui lui donne l'autorité d'être prophète. En dehors de la loi de Dieu, en dehors du livre que Dieu lui révèle, il n'a aucune autorité. Donc si ton prophète Mohamed, il est prophète, c'est vis-à-vis du Coran. Si le Coran te dit Mohamed peut pas être prophète. Écoute-moi, à part le Coran, ton prophète Mohamed n'a aucune autorité. Pourquoi? Il n'a aucune autorité. C'est à cause du Coran
que les musulmans le reconnaissent comme prophète. Non. Il y a pas du Coran que les musulmans le reconnaissent comme prophète. C'est parce que le Coran dit... Attends, laisse-moi parler. C'est parce que le Coran dit qu'il est le messager d'Allah que vous les musulmans vous croyez en lui. Ou bien je mens. Non, tu dis la vérité. Mais là, tu as dit deux choses qui par contre... Attends, tu as dit une chose par contre qui était étrange. Tu dis, s'il fait quelque chose qui est en dehors de la révélation, c'est pas un prophète. Ça veut dire quoi ça? En fait, faire quelque chose en dehors de la révélation, ça veut dire quoi? Non, c'est quand on dit faire quelque chose en dehors de la révélation, ça veut dire quoi? On prend le cas de votre prophète. Le Coran lui a révélé. Oui. Comme vous dites, votre Dieu lui a révélé le livre. Oui. Donc lui, il ne doit pas aller créer d'autres livres en dehors de ce que Dieu lui a donné. Alors, il n'y a pas de Dieu lui a révélé là. C'est ce qu'il doit enseigner aux gens. C'est ça que les gens doivent le suivre. Mais si on doit le suivre en dehors du livre que son Dieu lui a révélé, c'est ça qui est problématique. On ne parle pas des erreurs et c'était un être humain, c'est pas ça. On parle on t'a donné une révélation. C'est comme moi, pasteur. Je suis pasteur Ménard. Je suis pasteur, c'est par rapport à la Bible, mon autorité, l'enseignement de la Bible, c'est ça qui fait de moi un pasteur. Et c'est ce que je dois enseigner. Mais si je vais écrire d'autres livres qui ne sont pas dans la Bible, et que j'enseigne d'autres pratiques en dehors de ce que la Bible m'a dit d'enseigner, ça devient un problème. D'accord. Est-ce que... Oui. Je chute à un moment donné ou je peux parler à un moment donné? Il faut savoir. Vas-y. Merci. Donc, là déjà tu as dit un truc, tu as dit le prophète a fait un autre livre. Non, il n'a pas fait d'autres livres. En fait, on va faire là-dessus. Les hadiths, ce sont on va dire, c'est un ensemble d'éléments biographiques qui ont été transmis avec une chaîne de transmission claire établie, justement, qui fait qu'il y a une catégorisation entre ce qui est sahih et ce qui est comment dire, forgé, etc. Donc il y a tout un travail qui a été fait là-dessus, parce que du vivant du prophète, qui suivait l'exemple du prophète, ses contemporains, les compagnons. On rappelle que le prophète, il a révélé pendant 23 ans. Pendant 23 ans, il y a des gens autour de lui. Il y a des milliers de personnes autour de lui, en fait, au fur et à mesure, qui, du coup, voient comment il se comporte, voient comment il est. Et qui, du coup, ont rapporté différentes choses de son comportement à nous autres qui ne sommes pas présents à l'époque contemporaine. C'est ça, c'est pour ça que les hadiths sont venus... On comprend bien, monsieur, quand vous dites qu'on ne peut pas suivre l'islam sans suivre les actes. Donc on va mettre le Coran de côté, et puis on va suivre ce qu'il a fait, et puis c'est fini. Non. Parce que on met le Coran de côté, parce qu'il faut forcément suivre. Oui. Attends, je viens. Il faut forcément suivre ce que lui, le prophète, a fait pour être un bon musulman. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met le Coran de côté, et puis les musulmans vont aller suivre ce que Mohamed a fait. C'est fini. Débat. Qui a dit le ça? Coran ne sert à rien. Non, qui a dit ça? Le Coran ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'on suit les hadiths? Oui. On l'a lu tout à l'heure. On suit les hadiths parce que le Coran invite à suivre l'exemple. On ne peut pas suivre ça pour être guidé, quoi. On ne peut pas suivre ça pour être sauvé. Donc, obéissez à Dieu et obéissez au messager. Non, on obéit au messager, c'est par rapport au Coran. C'est pas par rapport à ta vie. Moi, par rapport à une autre vie. C'est par rapport au Coran. Justement, par rapport à... Non, justement, c'est pas clair. C'est toi qui est pas clair, je veux dire. Parce que oui, justement, c'est par rapport à son exemple dans sa vie en tant qu'humain. En fait, nous, le prophète, c'est pas un être à part dans l'humanité. C'est un choisi de Dieu, c'est le préféré de Dieu, mais c'est un être humain. Ça reste un être humain. Ça devient autre chose. Parce que je pense qu'on va se perdre de vue. Et c'est justement dans son humanité. Attends, apologète. Apologète, t'as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé, j'ai pas fini. Apologète, j'ai pas fini. Merci. Attends, pasteur. Je vous respecte et je vous écoute. Choucouman. C'est que nous veut te faire savoir là. Attends, regarde. Choucouman, il faut attendre d'abord. Il faudrait qu'on puisse mettre d'abord les bases. J'ai attendu la gloire. J'ai attendu ou pas? Mais depuis là, tu ne fais que tourner en rond. Attends, apologète. La gloire. Apologète, tu me donnes la parole. Là, tu veux la prendre derrière. Encore une fois, j'aime pas ces matchs de catch. On reste dans le respect des uns et des autres. D'accord? Donc, le Coran, il t'invite à suivre, à obéir à Dieu et au messager de Dieu. C'est les deux. Pourquoi? Parce que comment est-ce que tu sais qu'il faut obéir à Dieu? C'est grâce au messager de Dieu. C'est dans ce sens-là que ça arrive. D'accord? Parce que le Coran, il nous vient d'où? Il nous vient du prophète. Les personnes qui ont compilé les hadiths, c'est les personnes qui étaient vivantes du côté du prophète. C'est pas quelque chose qui vient de nulle part. Et
pourquoi est-ce que les hadiths ne peuvent pas être suivis seuls, pour répondre à ta question apologète, et après à la gloire je vais suivre ta question, mais pour l'instant pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas suivre les hadiths seuls? Parce que tous les hadiths ne sont pas, les hadiths ne sont pas la parole de Dieu. On doit suivre la parole de Dieu et les hadiths en cohérence avec la parole de Dieu. C'est là en fait où c'est important. Ok, bon moi je vais pas trop parler, on va voir ce que dit le Coran. Parce que toi, c'est ce que tu dis, quand tu dis suivre le prophète, veut dire suivre un hadith, c'est faux. Parce que Allah vous a demandé également de suivre Moïse. Mais est-ce que Moïse a laissé un hadith? Non. Moïse a été guidé par quoi? Par la Torah. Et c'est par cette Torah qu'il a renvoyé. Attends. Et c'est par cette Torah qu'Allah avait fait descendre sur lui, selon le Coran, qu'il a ramené les gens au salut. Maintenant également, votre prophète, la seule chose qu'Allah a fait descendre sur lui dans le Coran, c'est le Coran. Allah n'a pas fait descendre un hadith sur le Coran. Il a dit que même est-ce qu'il peut trouver des meilleurs hadiths que celui que lui l'a fait descendre sur lui? Parce que le Coran même est un hadith. Tu vois, donc le hadith dont Allah a parlé dans le Coran, c'est le Coran lui-même. Maintenant, puisque toi tu es en train de parler, moi je vais te plaquer un verset que tu vas m'expliquer. C'est tout. Je vais te plaquer un verset que tu vas m'expliquer. La sourate 29, le verset 51. Frère, est-ce que tu peux afficher, frère, si possible? Frère le lion, s'il te plaît. La sourate 29, le verset 51. Moi, je ne vais pas commenter. C'est toi qui vas lire et puis tu vas m'expliquer ça. Le nom de la sourate. La sourate 29, le verset 51. Le pèlerinage. Ok. Verset, oui, c'est chez moi. Verset 51. Oui. Chakouma. Voilà. Non, le verset 51. C'est la sourate 29, hein? C'est la sourate 29 que tu as pris, frère. C'est l'araignée, la sourate l'araignée. 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 On ne savait pas ce que l'araignée cherche ici encore. La sourate 29, le verset 51. Monte un peu. Au 51. Voilà. Chakouman, pardon, tu lis ce verset et puis tu m'expliques. Oui, vas-y. Il faut bien positionner. Je peux lire? Ambassadeur, il faut bien positionner ça. On va pas là-haut, là. Il faut faire descendre un peu. Ah oui, 51, merci. Au revoir. 51, c'est bon. Voilà, merci. Alors, ne leur suffit-il, enfin, c'est le français là. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Cette sourate là, ça veut dire quoi? D'accord. Ce verset parle de quoi? Allô? Explique-moi cette sourate là. Moi je parle pas, explique-moi cette sourate. Moi je veux comprendre. D'accord. En fait, ça parle des gens qui questionnent en fait et qui demandent, qui renient en fait la révélation et qui demandent, qui disent non, moi je veux des miracles devant moi, je ne crois pas à la révélation. Et donc Dieu leur dit, ce livre, pour ceux qui, ce livre est un miracle en soi, lisez-le et il y a des signes pour ceux qui y croient. Donc ça suffit, toi, le livre suffit. Pour croire en Dieu. Est-ce que le Coran suffit ou pas? Pour croire en Dieu, oui. Alors, voilà, donc c'est fini. On n'a pas besoin d'hadith. Donc on n'a pas besoin d'hadith, c'est fini. Donc pourquoi Allah, le Coran suffit. Et le Coran est clair, il dit quoi? D'accord. Donc tu vois que vous êtes mélangés. C'est ce qu'on vous dit. Attends, là. Vous êtes mélangés. Toi tu dis que le Coran ne suffit pas, mais Allah lui-même dit dans son propre livre que le Coran suffit pour amener les gens à sa miséricorde. Exactement. Mais c'est fini. D'accord. Pour croire en Dieu. D'accord. Et donc ce Coran-là, il t'invite aussi à suivre l'exemple du prophète. Ah, faut quitter. Le Coran m'a dit qu'il suffit. T'as dit qu'il suffit. Pasteur, est-ce qu'il peut parler maintenant? Vas-y, prends. Est-ce qu'il peut avoir la parole aussi? Ben, vas-y, vite. Ok. Mettez-moi en grand. Ok, j'ouvre ma caméra. Un instant. Voilà. Monsieur, comment il s'appelle là? Monsieur Chakoul, vous êtes là?
Je suis là. Ok. Sahih Muslim 1453a. Aïcha, qu'Allah la gré, rapporte que Saïd bin Shulaï vint trouver le messager d'Allah, sur lui la paix et salut, et lui dit: Ô messager d'Allah, je vois sur le visage d'Abu ou d'Afa des signes de dégoût. Le messager d'Allah sourit et dit: Je sais qu'il est jeune. Amra a ajouté dans son récit qu'il a participé à la bataille de Badr et dans celui du messager Allah rit. Je veux savoir, qu'est-ce que ça signifie, un homme adulte qui rentre chez une femme et que ton prophète, l'excellent modèle à suivre, celui que toute l'humanité doit suivre comme exemple, demande à cette femme d'allaiter un adulte. Allaite-le là. Ça veut dire quoi? Faut nous expliquer s'il te plaît. Donc il a fait quoi en disant ça? Quand elle a répondu mais c'est un adulte, il a fait quoi? C'est écrit, il faut lire, c'est écrit. Oui, non mais tu l'as dit, il a le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a la ligne d'après là. Comment puis-je allaiter alors qu'il est adulte? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sourit et dit: Je sais déjà qu'il est jeune. Je sais déjà, parce qu'elle dit: comment je peux allaiter quelqu'un qui est déjà âgé, quelqu'un qui est déjà adulte? Maintenant, le messager répond: je sais déjà qu'il est adulte. Je sais qu'il est jeune. Oui. Mais allaite-le. Allaite-le. Non, il n'a pas dit. Est-ce qu'il a dit allaite-le? Non, rajoute pas des choses. Mais voilà ça. Doucement. Je suis doucement. Est-ce qu'il rajoute pas des choses? On reprend. Je vois sur le visage d'Abu Adafa des signes de dégoût à l'entrée de Salim, qui est un allié chez nous. Alors ça, le messager d'Allah dit: allaite-le. La préoccupation de la dame, elle dit: mais comment je vais allaiter un adulte? Donc la préoccupation de la dame, elle se situe sur le niveau de l'âge de ce dernier que le messager lui dit d'allaiter. Maintenant, le messager répond et sourit et dit: je sais qu'il est jeune. Donc il est conscient que la personne qui l'a dit d'allaiter là est adulte. C'est ce qu'il dit à la femme: je sais qu'il est un adulte, mais cependant allaite-le, puisque j'ai déjà dit allaite-le, je sais qu'il est adulte. Voilà. Maintenant je veux que tu m'expliques le allaite-le, comment on allaite un adulte, s'il te plaît. D'accord. Alors, si tu veux le contexte, en fait, quand il y a des règles dans notamment le mariage en islam, et le fait de qui tu as le droit ou ne pas le droit de marier. Et par exemple, tu n'as pas le droit de te marier avec ta mère de lait. Je n'ai rien compris, hein. Et je ne sais pas si tu as compris ma question. J'ai dit, quand on dit allaite-le là, allaite-le, comment on allaite un adulte? C'est ma question. Comment on allaite? Parce que l'allaitement se fait de sein de la femme à son bébé. Maintenant, un adulte là, comment on l'allaite? C'est-à-dire, si moi je viens chez toi, Choukouma, je viens chez toi en tant que musulman, selon le prophète d'Allah, toi ta femme doit m'allaiter. Allaite-le. Donc je veux savoir si c'est l'allaitement que moi je connais des enfants là, ou bien c'est quel genre d'allaitement pour adultes. Parce que la dame est choquée. Elle dit: mais comment tu peux me demander d'allaiter un adulte? Un adulte. Si c'était un bébé qui venait de naître par exemple, et puis tu me demandais de l'allaiter, ça passe. Mais elle est choquée. Comment je peux allaiter un adulte? Or, toi et moi, nous sommes conscients que l'allaitement c'est des signes. Donc moi, si moi j'arrive chez toi et que je dois appliquer ce que le prophète d'Allah, le messager, l'homme le plus parfait, qui ne parle pas sous inspiration de passion, mais si inspiration divine, qui dit d'allaiter. Donc moi, si moi je viens chez toi, est-ce que ta femme va m'allaiter? Donc si ta femme va m'allaiter, donne-moi ta localisation, il y a une là-bas. D'accord. Alors, c'est quoi un mahram? Tu as dit quoi? J'ai pas compris. C'est quoi un mahram? Je comprends pas arabe, hein. D'accord. Donc, mais c'est bien, parce qu'en fait, j'essaie d'expliquer un truc, mais tu veux pas comprendre. Alors,
Un mahram, c'est quoi? C'est une personne que tu ne peux pas désirer pour le mariage. D'accord? C'est quelqu'un de ta famille, c'est quelqu'un et encore une fois, comme je disais, c'est aussi tes parents de lait. D'accord? En fait, le récit, il dit que signifie allaiter. D'accord. C'est tout. J'ai dit, allaiter un adulte là, allaiter un adulte, comment on fait? C'est quoi? C'est pas mariage. D'accord. C'est pour lui dire de créer un lien de sang, entre guillemets, dans le sens où tu deviendrais sa mère de lait, et que du coup, il n'y a plus d'histoire de jalousie. C'est ça le regard de dégoût, en fait, qui est mentionné avant. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, ouais. Donc ça veut dire que ces enfants. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Défendre l'islam, c'est pas facile, hein. Défendre l'islam, c'est pas facile, hein. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi faire un mahram? C'est quoi? C'est quoi un mahram? Attends. Non. J'ai fini ça. J'ai fini cette sauce-là. Maintenant, je viens ici. Regarde. Ça là. Abu Daoud. Bukhari. 57-65. Regarde ce qui est écrit. Aïcha rapporte. On a fait de la magie sur le messager d'Allah, au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Je te pose une question, monsieur Chakoul. Est-ce qu'un homme peut connaître les pensées d'une autre personne? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un homme peut connaître les pensées d'une autre personne? Non. Ok. Est-ce que moi, je peux connaître tes pensées, ou bien est-ce que toi, tu peux connaître les pensées du pasteur? Non. Même ta femme, est-ce qu'elle peut connaître tes pensées? Non, j'ai répondu non, un humain ne peut pas connaître les pensées d'un autre humain. Ok, d'accord. Ici, nous voyons Aïcha qui dit on a fait de la magie sur le prophète au point qu'il pensait. Comment elle a fait pour savoir ce que son messager, son mari pensait? Comment elle a fait? Parce qu'il lui a dit. C'est écrit où? Alors, d'accord. C'est quoi un hadith? Voilà ça. D'accord. Non, je Bukhari, c'est quoi le hadith. Oui, d'accord. Quoi? Est-ce que tu as remarqué quand même que dans beaucoup de hadiths, c'est Aïcha qui parle? Aïcha, c'est la femme du prophète. Est-ce que tu parles avec ta femme ou pas, toi? Oui, je parle avec ma femme. D'accord. Et donc, quand tu as un problème, est-ce que tu en parles avec ta femme ou pas? Je parle avec ma femme. Quand tu as un problème, tu parles avec ta femme ou pas quand tu as un problème? Oui, j'ai répondu, j'ai dit oui, je parle avec ma femme. Oui, voilà. Bah, du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait avec sa femme, il y a eu un problème. Ok, j'ai pas dit le contraire. Maintenant, j'ai dit où c'est écrit. Où c'est écrit qu'il lui a raconté ça là. Où c'est écrit? C'est ce qu'il a demandé. Là, tu viens de le dire. Au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses. Alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. C'est le prophète qui lui a dit. Maintenant, où c'est écrit? Là, tu le lis, là tu le lis. Là, tu vas pas le lire. Continue. Ok, on va lire, on voit où c'est écrit. C'est là. Et ce n'était pas le cas. Soufiane a dit, c'est la magie la plus dure, car elle a un tel effet. Puis un jour, il dit, oh Aïcha, sais-tu qu'Allah m'a instruit concernant le sujet sur lequel je l'ai interrogé. 2 hommes, voici l'instruction, 2 hommes sont venus me voir, l'un s'est assis près de ma tête, l'autre près de mes pieds, l'un près de ma tête a demandé à l'autre, qu'est-ce qui ne va pas chez cet homme? Ce dernier a répondu, il est sous l'effet de la magie. Le premier a demandé, qui a fait de la magie sur lui? L'autre a répondu, on continue. L'autre a répondu, le premier a demandé, quel matériau a-t-il utilisé? L'autre a répondu, un peigne et les cheveux collés dessus. Le premier demanda, qu'est-ce que? L'autre a répondu, dans une peau de pollen et des dattiers mâles, conservés sous une pierre dans le puits de Darwan. Le prophète se rendit donc à ce puits et sortit et dit, et le puits m'a été montré en rêve, son eau ressemblait à une infusion de feuilles et de hennis, et ses dattiers à des têtes de diable. Le prophète ajouta, puis cette chose fut retirée. J'ai dit au prophète, pourquoi ne te soignes-tu pas avec le Nashra? Il dit, Allah m'a guéri, je déteste que le mal se propage parmi mon peuple. Donc là, le hadith est fini. Il n'y a pas un côté où il lui a raconté ses pensées.
Ça n'existe pas dans ce hadith. Pourquoi? Maintenant, mais non, tu viens de le lire. Attends, non, tu viens de le lire là par contre. Oui, où c'est écrit? Où c'est écrit? Là, tu viens de le lire. Où c'est écrit? J'ai dit ça où? Alors, on a fait de la magie sur le messager d'Allah, au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Là, c'est écrit là. C'est écrit qu'il a dit ça à Aïcha. Oui. Mais c'est écrit où que c'est lui qui a dit à Aïcha? C'est ma question, c'est écrit où? Là, c'est là. En fait, là, tu es en train de me dire, la source, c'est Aïcha. La source, c'est Aïcha. Tu es en train de me dire, justement, c'est quoi la source? D'accord. La source, c'est Aïcha. Tu es en train de me dire, c'est quoi la source de la source? La source, c'est Aïcha. La source, c'est pas Aïcha. Regarde. C'est Bukhari. Non, Bukhari. Non, d'accord. Écoute-moi, tu as parlé, je t'ai écouté. Tu as parlé, je t'ai écouté. J'ai dit, c'est Bukhari qui rapporte que Aïcha a rapporté ce qu'on vient de lire. C'est Bukhari. Donc la source, c'est Bukhari, mais c'est Aïcha qui rapporte. Donc Bukhari nous informe, voici ce que Aïcha a dit. Maintenant, Aïcha a dit que le prophète avait des pensées. Quelles pensées? C'est d'avoir des relations sexuelles, alors qu'en réalité, ce n'était pas le cas. Je t'ai posé la question, est-ce qu'une personne peut connaître les pensées d'une autre personne? Tu as dit non, c'est pas possible. Alors je te demande comment Aïcha a fait pour connaître les pensées de son mari. Voici ma question. Tu dis que elle lui a dit. Tu dis que son mari lui a dit. Maintenant je demande si son mari effectivement lui a dit, c'est écrit où que son mari lui a dit. C'est toute ma question. Tu viens de le lire. J'ai lu ça où? On a fait de la magie sur le messager d'Allah, au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Aïcha le dit. Aïcha le rapporte. Oui, mais Aïcha ne dit, mais Aïcha ne dit pas que c'est le prophète qui m'a dit. Elle ne dit pas ça. Pourquoi mentir? D'accord. On va formuler la question. Oui. Montre-moi. Attends, on va formuler la question. Montre-moi où c'est dit que Aïcha a lu dans les pensées du prophète. Vas-y, dis-moi. Mais justement, je t'ai posé la question. Avant de commencer. Je t'ai dit, est-ce que c'est possible qu'une personne connaisse les pensées d'une autre? Tu m'as dit, c'est pas possible. D'accord. Aïcha, montre-moi. Mais laisse-moi finir. Je t'ai posé la question. Je savais que tu allais arriver à là. Donc, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que une personne peut connaître les pensées d'une autre personne? J'ai même pris le cas de ta femme. Est-ce que ta femme peut connaître tes pensées? Tu as dit non. Maintenant, je te pose la question, comment Aïcha a fait? Parce qu'il y a deux façons. Il existe que deux façons de connaître la pensée d'une personne sans être dans la tête de la personne. C'est quand la personne nous dit, voici mes pensées, ou soit quand tu regardes une personne faire des choses, en ce moment tu peux imaginer, tu peux dire, tu peux déduire, voici ce qu'il pense. Voici les deux formes. Maintenant, toi tu utilises la première forme, c'est-à-dire lorsque le prophète a dit à sa femme. Maintenant, c'est pas écrit. Et il ne reste que la deuxième. Donc si c'est pas écrit que c'est son mari qui lui a dit, il reste que la deuxième. Qu'est-ce que donc Aïcha a pu voir pour prétendre que son mari là était en train de faire des relations sexuelles alors qu'en réalité ce n'était pas le cas? Qu'est-ce qu'elle a vu? Voici les deux formes. Sinon tu ne peux pas me donner, je finis par là, tu ne peux pas me donner trois formes. Je finis par là. Tu ne peux pas me donner trois manières de voir, de savoir les pensées d'une personne. Les deux seules manières, c'est que cette personne te dise ses pensées. La deuxième, c'est que tu regardes une personne en train de faire certaines choses et puis tu vas déduire que la personne est en train de faire X ou Y chose. Maintenant, toi, moi je t'écoute pour que tu nous définisses à quel moment, soit si tu prends la première option, à quel moment il a dit à sa femme, ou la deuxième, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a vu pour dire que le gars il pensait avoir des relations sexuelles. Je me mute. Merci. Alors, deux choses. Je vais répondre à ta question avec deux choses. Première chose, si tu me reproches qu'il n'y a pas écrit que il a dit et du coup voilà, et donc c'est comme ça qu'elle l'a su parce que c'est pas écrit que il l'a dit donc ça veut dire qu'il l'a pas dit. Montre-moi là dans le texte, montre-moi où c'est écrit qu'elle a lu dans ses pensées. Non, d'accord, c'est pas le cas. D'accord. Et attends, c'était quoi la deuxième chose là? Ça c'est que les questions longues. Première chose donc c'était ça. Et oui, c'est ça en fait simplement. Et oui, sa deuxième chose, montre-moi qu'à aucun autre moment, à aucun autre hadith, il y a ce genre de formulation qui est explicitée. C'est-à-dire que Aïcha rapporte, le prophète a fait ça, ou a pensé ça, ou a dit ça, sans que ce soit explicitement ces paroles qui sont mentionnées. Montre-moi qu'il n'y a aucun autre moment où c'est fait comme ça. Soit il y a d'autres moments où effectivement elle rapporte des dires du prophète sans les expliciter directement, sans dire les paroles exactement, mais elle dit voilà ce que pensait le prophète, ou voilà ce qu'a fait le prophète, ou voilà ce qu'a dit le prophète, voilà, sans dire exactement les paroles du prophète. Soit
c'est écrit qu'elle a lu dans ses pensées. Sinon, ça veut dire que tu as... Attends, sinon ça veut dire... Tu as fini? Si tu n'as pas d'élément qui dit qu'elle a lu dans ses pensées, tu ne peux pas déduire qu'elle a lu dans ses pensées. Ou qu'elle a su d'une autre manière. Parce que si tu vas partir sur l'ignorance, sur l'argument par l'ignorance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément qui dit ça, donc c'est forcément un truc qui n'est pas dit, ça ne marche pas, attention. On est d'accord là-dessus ou pas? Si c'est pas écrit qu'il a dit et que ça veut dire qu'il l'a pas dit, ça veut pas dire que tu peux déduire qu'elle a su d'une autre manière ou quoi que ce soit. Tu peux juste émettre des théories. Ok, d'accord. On va faire ça simple. Donne-moi, comment, parce que je t'ai posé la question de savoir est-ce que tu peux connaître mes pensées, tu as dit c'est pas possible. Et aucun homme ne peut connaître les pensées d'une autre personne, tu as dit c'est pas possible. Donne-moi les façons que tu connais qu'une personne puisse connaître les pensées d'une autre. Explique-moi, donne-moi les façons que tu connais. On va énumérer cas par cas, allons-y. Donc tu réponds pas à mes questions. Et tu n'as pas répondu aux miennes aussi, donc allons-y, on va trancher ça rapidement. J'ai répondu à tes questions. Tu n'as pas répondu, j'ai dit, donne-moi les façons de pouvoir connaître les pensées d'une personne. Donne-moi les différentes façons que tu connais. La révélation de Dieu. Voilà. Donc Aïcha arrive. Non, ici, est-ce que dans ce contexte-là, Aïcha a reçu une révélation de Dieu? Est-ce qu'Aïcha a lu dans les pensées? Non, j'ai dit, est-ce que ici, dans ce contexte-là, puisque tu as donné un élément, l'élément que tu as donné, tu dis révélation de Dieu, est-ce que Aïcha a reçu les révélations de Dieu ici? Non. Ok, donc cet argument, attends, donc cet argument est caduque, on le jette, parce que ici, ça rentre pas, on le jette, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord, elle n'a pas lu dans ses pensées. Ok, donne un autre. Il n'y a aucune autre manière. Pour lire dans les pensées de quelqu'un, soit c'est ce qui t'est révélé, soit tu le sais pas. Ok, d'accord, bon, je vais te donner un exemple. Moi, je vais te donner une autre manière. Si tu vois ton enfant en train de faire des gestes de football pendant qu'il n'est pas en train de jouer au football, il fait des gestes, il est en train de courir, il saute, il fait des coups de tête, il fait comme s'il est en train de tirer le ballon, il fait comme s'il est en train de tirer un penalty, etc. Est-ce que cette manière-là, tu peux dire de ton enfant qu'il pense qu'il est en train de jouer au football? Qu'il pense qu'il est en train de jouer au football. Oui, si tu es avec ton ami, et tu vois ton enfant en train de faire toute la gestuelle du football pendant qu'il ne joue pas, est-ce que tu peux dire à ton ami, regarde mon fils, il pense qu'il est en train de jouer au football? Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Alors je peux le dire, mon fils est en train de jouer au football dans sa tête. Ouais. Voilà, justement. Donc si ici, Aïcha ne connaît pas les pensées de son prophète et qu'elle n'a pas reçu la révélation de Allah, est-ce qu'on peut déduire que Aïcha a vu le prophète en train de faire certaines choses et c'est pour cela qu'elle déduit que le gars il pense qu'il est en train d'avoir des relations sexuelles? Est-ce que c'est possible ce cas? Non. Aïe! Mais tu viens de répondre pour l'enfant tout à l'heure. Alors attends, je vais te répondre simplement. Tu n'as pas répondu à ma question. Attends. Les frères, démitez-vous. Les frères, démitez-vous, s'il vous plaît. Tu n'as pas répondu à ma question. Oui, je viens à tes questions. Professeur, c'est professeur. Non, parce que ma question est importante. D'accord. Pasteur. Bon, attends. Le roi. J'ai dit tout à l'heure que j'ai pris l'exemple de son fils. J'ai dit, il est avec son ami. Son fils est en train de faire toute la gestuelle du football. Est-ce qu'il peut dire à son ami que, regarde mon fils, il pense qu'il est en train de jouer au football? Il a dit oui. On est tous témoins. Je prends ce même exemple, je viens sur son prophète. Aïcha, vu qu'elle n'a pas reçu de révélation, et non plus elle ne lit pas dans les pensées, est-ce que le cas que j'ai pris pour son fils peut s'appliquer ici? Il dit non. Pourtant, c'est le même exemple avec son fils. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'est pas honnête parce que si c'est oui pour son fils qui joue au foot, ça serait oui aussi pour Mohamed qui est en train de penser faire des choses. C'est clair. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu refuses d'être honnête? Est-ce que je t'ai répondu ou pas? Tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Oui, je t'ai dit tu fais un argument par l'ignorance. C'est-à-dire que tu as dit, vu que c'est pas dit explicitement qu'il a dit, ça peut être telle possibilité, donc je vais prendre cette possibilité-là qui n'est pas mentionnée. Parce que est-ce que c'est dit? Je vais prendre ton même argument. Est-ce que c'est dit? J'ai vu le prophète faire une gestuelle bizarre, du coup je pense qu'il a pensé ça. Non, c'est pas dit ça. Donc pourquoi est-ce que tu l'affirmes? Alors que je t'ai dit une question simple.
montre-moi d'autres hadiths, montre-moi, pardon, qu'il n'y a aucun autre hadith qui utilise cette même manière d'expliciter les paroles du prophète que que Aïcha a dit et que rapporte, pardon, et que le prophète a dit telle chose, mais que c'est pas ces mots qui ont été utilisés. C'est juste te décrit la situation. Comme là, décrit la situation qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses femmes alors qu'il n'en a pas eu. Montre-moi que dans aucun autre... Je te demande simple. Montre-moi qu'il y a faut finir, il a parlé, il faut finir. Alors, excuse-moi, ça c'est une blague, parce que tu prends beaucoup de temps aussi pour tes choses. Donc je prendrai aussi à quelques temps. Montre-moi, clair, je répète ma question et j'ai fini. Montre-moi qu'il n'y a aucun autre hadith qui utilise cette même formulation. Et que du coup, ça ne peut être que ta déduction que tu fais. Ok, ça, j'appelle ça de la fuite en avant. J'appelle ça de la fuite en avant. Ici, là, dans le contexte qui est écrit et qui est mentionné là, je t'ai posé de me donner les façons de connaître les pensées d'un homme. Tu as dit, la première, tu as dit c'est si Dieu révèle. Je t'ai demandé, est-ce que ici, Aïcha, Dieu lui a révélé? Tu as dit non. Donc on jette cet argument. J'ai proposé un deuxième élément. Vu que je t'ai demandé un autre élément, tu dis tu donnes pas, tu n'en as pas, que c'est le seul. Je t'ai demandé, je t'ai proposé alors un autre argument. Je t'ai dit, j'ai pris le cas de ton fils. Est-ce que cet argument est possible ou est plausible? Tu as dit oui. Donc on prend cet argument, on vient, comme tu avais donné pour la révélation de Dieu, on a pris, on est venu mettre dans le hadith, ça ne marche pas. Ça fait quoi? Donc on le jette. On prend le argument aussi que je viens de donner par rapport à ton fils, on le plaque dans le verset. Est-ce que ça marche? Ça marche. Mais seulement tu es malhonnête. Tu es malhonnête, tu ne veux pas reconnaître que le même argument que tu as pris pour ton fils marche ici. Tu es malhonnête, c'est de la malhonnêteté. Parce que ici, Aïcha ne connaît pas les pensées. Donc la seule façon que Aïcha a pu connaître les pensées, vu que son prophète ne lui a pas dit, et que Allah lui-même ne lui a pas dit, donc la seule façon, c'est simplement parce qu'elle a vu quelque chose que le gars est en train de faire, donc elle a déduit que le gars il pensait, parce qu'elle ne connaît pas ses pensées. Et c'est ça que tu ne veux pas admettre, tu fuis. Le gars est en train de faire des choses, et ce sont ces choses-là qui lui ont emmené. Aïcha a dit que lui là, il pense qu'il est en train d'avoir des relations sexuelles. Or, tu sais bien que si on prend pour ton fils l'exemple de football, pour relations sexuelles là, c'est quoi? Parce que pour ton fils, il est en train de sauter, il est en train de tirer, il est en train de couteter le ballon, etc., etc. Mais pour le rapport sexuel, c'est quel mouvement? C'est le mouvement qu'on est en train de chercher. Parce que les deux exemples qu'on a cités, la révélation de Dieu et puis le prophète lui a dit, ça ne passe pas ici. Parce qu'aucun hadith ne dit qu'il lui a dit. Laisse-moi parler. Il faut chuter. Tu m'as dit tout à l'heure de faire vite. Le Lévite, juste quelques secondes. Au fait là, le Lévite, le débat même n'est pas loin. Moi, je veux savoir même, ou ça, on n'a qu'à lui demander, est-ce que le fait que Aïcha elle-même voit de ses propres yeux, ou soit le prophète lui raconte là, est-ce que ça annule que le prophète a fait des gestes de rapport sexuel? C'est la question qu'on doit lui poser. Le fait que Aïcha elle-même, elle voit les gestes de ses propres yeux, ou soit le prophète lui dise là, est-ce que ça annule le fait que ton prophète a fait des gestes de rapport sexuel? Selon le test. C'est bon, c'est pour moi la question? C'est pour toi la question, D'accord. Maintenant, je vais le dire, je repose la question, parce que la question est en deux temps. J'ai dit, montre-moi d'abord s'il y a... Non, écoute-moi très bien. J'ai dit, écoute très bien ma question. Le fait, selon même le test, le fait que tu as mis deux hypothèses. Tu dis, soit c'est le prophète lui-même qui a dit à Aïcha, qu'il faisait de tels gestes, ou soit c'est Aïcha qui a vu dans le comportement du prophète. Maintenant, moi je pose ma question de savoir, est-ce que le fait que le prophète dit à Aïcha que lui peut-être il se voyait faire des rapports sexuels, ou soit Aïcha voit dans son comportement là, est-ce que ça annule que ton prophète a fait des gestuels des rapports sexuels? Je peux répondre ou pas du coup? Parce que là, si je vais me faire couper encore, ça va être relou. C'est justement. Est-ce que je peux répondre ou pas? Donc ma réponse c'est, montre-moi où il y a écrit qu'il a fait des gestes. Est-ce que tu m'écoutes même? Parce que tu as dit dans le test qu'il y a deux hypothèses. Moi là, j'accepte les deux hypothèses possibles.
Maintenant, ma question se situe au niveau de la gestuelle de ton prophète. Est-ce que les deux hypothèses annulent les gestes de ton prophète? C'est tout. En fait, c'est ça le problème. C'est que tu pars du postulat qu'il y a eu des gestes. Et moi, je te demande la question, je pose la question, où dans le hadith, il y a écrit qu'il y a eu des gestes? Est-ce qu'elle a dit j'ai vu qu'il a fait des gestes? Non. Pourquoi vous rajoutez ça? Bon, attends. Il n'y a pas eu de geste. Bon, allons du postulat où il n'y a pas eu de geste. Moi, je ne sais pas. Attends, il n'y a pas eu de geste. La gloire, laisse ça là, la gloire, laisse ça. Le monsieur est malhonnête. Il est malhonnête, il ne veut pas répondre. J'ai pris l'exemple de son fils. J'ai dit comment il a fait pour savoir que son fils est en train de jouer au ballon. Il a dit ici, c'est parce que son fils fait des mouvements de football. Il a dit ça. Maintenant pour Aïcha là, il ne veut pas reconnaître. C'est de la malhonnêteté. Donc, le lévite. Je vais pas prendre. T'inquiète pas, moi je suis dans le respect, je vais pas t'insulter. Je sais pas si y a des gens qui ont déjà débattu avec moi dans le panel, mais moi il n'y a pas d'insulte. Moi je vais pas chercher à dire que vous êtes menteur, tout ça. Non, c'est juste le texte. Est-ce qu'il te parle de gestuel? Non. Je te réponds à la gloire, je te réponds à l'évite. Est-ce que le texte il parle de gestuel? Non. Pourquoi vous déduisez que c'est la gestuelle qui a permis de deviner? Parce que là tu prends l'exemple du fils. D'accord, je vois mon fils en train de faire semblant de jouer au football, donc je pense qu'il joue au football dans sa tête. D'accord, est-ce que c'est écrit « J'ai vu le prophète faire des gestes » ? Voilà, merci, c'est pas écrit. Quand on dit quelqu'un pense faire, le faire là c'est quoi? Comment ça? Le faire là c'est quoi? Le faire, ça veut dire quoi? Je pense faire, j'imagine faire un truc. Par exemple, je m'imagine en train de sauter sur la Lune. Est-ce que je suis en train de bouger pour sauter sur la Lune? Est-ce que je m'imagine en train de serrer la main à je sais pas moi, à Nelson Mandela? Est-ce que je suis en train de serrer la main? Non, j'ai dit le verbe faire. On a ici c'est pas. Il dit on dit il imaginait faire quelque chose. Le verbe faire là, ça veut dire quoi? D'accord. Imaginer faire une action. Est-ce qu'on peut s'imaginer faire une action? Imaginer réaliser une action. Voilà, donc si on te dit que tu t'imagines peut-être faire quelque chose, donc ça veut dire que c'est de façon gestuelle. Pourquoi tu dis ça? Je m'imagine. Attends, toi, dès que tu imagines faire un truc, tu le fais. Quand on dit quelqu'un s'imagine faire la sauce là-haut. Ouais, Ah, il s'est mute. Si tu t'imagines en train de danser. Allô. Vas-y. J'étais en ligne. Oui. Il dit quoi? Tu dis quoi? Chakoul, tu dis quoi? Chachou, mais c'est pas grave. Je disais juste, il n'y a pas de mention de gestuelle. Pourquoi vous parlez de gestuelle? Pourquoi vous parlez de ce postulat-là? Je t'ai dit pourquoi je t'ai posé la question, vu que tu dis qu'il n'y a pas de mention de gestuelle. Je t'ai posé la question au préalable. J'ai dit, comment on fait pour connaître la pensée d'un homme? Est-ce que c'est possible? Tu as dit non. Personne ne peut connaître la pensée de quelqu'un. On est parti de ce postulat. Et je t'ai dit de me énumérer les éléments, j'ai dit les façons de pouvoir connaître la pensée d'un homme. Les façons de pouvoir connaître la pensée d'un homme, je t'ai dit d'énumérer, tu as donné un seul élément, tu as dit, c'est si Dieu te révèle. Non. J'ai pris le cas. Deux éléments. Oui, quel élément? Quel autre élément? Premier élément que je t'ai dit en tout premier lieu, je t'ai dit, il lui a dit. Quand je dis tu parles. Ok, d'accord, je viens. Je prends le premier élément, tu parles avec ta femme. Lorsqu'on prend l'élément, cet élément-là, on va dans le hadith, on ne voit aucunement où ton prophète lui a dit. C'est pas marqué. Donc ça ne peut pas marcher dans ce hadith. Donc ça c'est annulé. Parce que voilà. Maintenant, on prend le deuxième. Dieu lui a révélé. Je t'ai posé la question, est-ce que Allah a révélé ça à Aïcha? Tu as dit non. Donc le deuxième aussi, ça passe pas. Maintenant, moi je t'ai donné un troisième élément, j'ai dit simplement par la gestuelle. Et par la gestuelle, je t'ai pris un exemple. J'ai dit, si tu vois ton fils en train de faire des mouvements de football, est-ce que tu peux prétendre que le monsieur, ton fils, est en train de penser qu'il joue au football?
Tu as dit oui. Oui, la gestuelle de football. Tu as dit oui. Maintenant, je prends ce cas-là. Je mets ça dans le hadith. Est-ce qu'on peut prétendre ici, vu que Aïcha, rien ne dit que le prophète lui a dit, rien ne dit aussi que Dieu lui a révélé. Est-ce que le troisième élément peut marcher dans le hadith? C'est-à-dire, elle le regarde, je viens, j'ai pas fini. Elle le regarde, il fait une gestuelle, et puis elle prétend que le gars, il pensait telle chose. Est-ce que ça peut marcher dans le hadith? C'est ce qui était demandé. Tu refuses. Je refuse pourquoi? Mais je finis pas. Je finis pas. Ah, t'as pas fini? Excuse-moi, finis. Mais je finis pas. Tu es en train de me couper à chaque fois. Ah, mais je crois que t'avais fini. Tu poses des questions tout à l'heure. Je pensais que tu Bon, vas-y. Eh, là, moi, je te les laisse. C'est bon, je te les laisse. Mais vite. Tu poses des questions. Donc, quand tu poses une question avec un point d'interrogation, moi, je pense qu'il faut répondre. Maintenant, tu me dis que t'as pas fini. Fini, je t'en prie. Tu finis ou tu finis pas du coup? Regarde, je me mute. Ok, mais pourquoi le débat? D'accord. Donc du coup, il veut me pose la question, il me donne la parole. La question est simple. Est-ce qu'il y a une mention de gestuelle? Non. Pourquoi est-ce que vous parlez de gestuelle? S'il n'y a pas de mention de la parole, s'il n'y a pas écrit, on l'a parlé, mon mari m'a parlé, m'a dit ça, donc voilà ce que je sais à quoi il pense. Vous avez dit c'est pas valide, on le retire. Est-ce qu'il y a une mention gestuelle? Non. Donc on retire votre élément de gestuelle. Votre argument de la gestuelle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de mention gestuelle. De la même manière que vous refusez la parole. Quelle est l'explication que vous donnez, M. Chakouma? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu dis? Quelle est l'explication que vous donnez à ce hadith? C'est la première explication que j'ai donnée. Comme la majorité de nos hadiths viennent de Aïcha radhiyallahu anha, comme il lui a dit plein de choses. Mais, pasteur, moi je trouve que ça peut pas tenir. Pourquoi? Parce que toi, voilà, je vais t'expliquer. Non, pasteur, si quelqu'un est ensorcelé là, est-ce que la personne a l'emprise sur sa pensée? Ou soit si c'est fait des gestes? Donc lui, il dit que certainement, le prophète a expliqué ce qu'il a vécu à sa femme. Voilà sa position. Le fait qu'il explique là, est-ce que ça annule même le... Oui, pasteur. Il dit que selon le hadith qu'elle dit, certainement, la femme, le monsieur a expliqué ce qu'il a vécu à sa femme. C'est pas Dieu si la gestion. Il dit que certainement, son prophète allait lui dire que, quand j'ai été en sorcellerie là, voilà ce que je vivais. Je croyais que j'avais des rapports sexuels avec vous, alors que je ne faisais pas. Voilà lui son explication. Il dit c'est possible que ce soit dit comme cela. Le Lévite dit que la partie là c'est écrit où qu'il présente. Ça n'existe pas dans le texte. Mais lui aussi dit à Lévite, il faut montrer là où il a fait la gestuelle. Tu as vu non? Chacun est dans sa position. Ça fait combien de minutes?